Bonjour à tous, allez, nous sommes lundi, c'est reparti. J'ai bien avancé dans ma coccinelle et j'ai fait la tasse, etc. Il nous reste à faire les feuilles. Alors pour les feuilles, vous allez voir, j'ai décidé de faire différemment. Alors voilà la coccinelle. J'ai mis, comme vous le voyez, pour que ça ressorte bien, j'ai mis du Glossy Accent sur les ailes. Je trouvais que c'était joli. Je me disais, il faudrait que les ailes se détachent bien, soient bien. Eh ben, ça le fait. Et ça donne une luminosité. Waouh. En même temps, j'ai mis du crayon, j'ai mis du feutre, j'ai mis un tas de trucs dessus. Donc comme ça, ça le fait. Alors, quand vous avez des petits motifs comme ça là à faire, vous voyez, dans le pot là, ici. Quand vous avez des petits motifs comme ça à faire, eh ben, je vous encourage à ne pas prendre le crayon de couleur, mais à prendre les feutres acryliques ou même des feutres tout court, parce que là, du coup, ça ressort beaucoup mieux et sinon, ça serait trop pâle, quoi. Donc, c'est beaucoup plus facile à faire ressortir les petits motifs. Voilà. Ah, alors ma caméra ne veut plus faire le... Bah, de toute façon, on va faire les feuilles, donc ce que je vais faire, je vais la rapprocher. Alors pour les feuilles, j'ai décidé d'un coup, d'un seul, de prendre mes Papermat. Voilà. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Et donc, j'en ai déjà fait une, et je trouve, parce que là, il faut que vraiment, par rapport au fond qui est très clair, il faut vraiment que ça ressorte grave, quoi. Donc, je me suis dit que c'était pas mal de faire ça. Donc, je commence avec le plus clair, ici. En plus, c'est assez précis, le Papermat, donc c'est pas mal du tout. Ensuite, je viens appliquer un peu de foncé. Je viens appliquer un crayon de couleur, ici, par-dessus. Et je viens avec le plus foncé, ici. Voilà, faire quelques... Voilà, je sais pas pourquoi j'avais le violet dans les mains. Ah oui, parce que j'ai repassé les petits traits en violet, là. Et je trouve que ça donne une belle dimension. Après, j'aurais pu la faire complètement comme ça, la feuille. Voilà, j'ai le petit bout qui s'en va. Ça va pas tenir longtemps. Donc je viens par-dessus. Voilà. Venir appliquer les contrastes. Voilà. Donc ça change un petit peu. Je change l'ordre des choses. Je peux venir appliquer maintenant le foncé d'abord. Ici. Alors j'ai envie de faire foncer ici. Voilà. Du coup, le plus clair.
Voilà. Mon crayon de couleur. Voilà. Oh, ici, j'avais pas mis de... Bon, écoutez, c'est pas grave, ça ressemble beaucoup. Ah, mais j'aurais pu faire des contrastes avec ça. Ça ressemble beaucoup à cette couleur-là. Ce que j'ai mis là. Ah ouais, j'aurais pu apporter des contrastes ici. Avec les paper mat, j'ai pas pensé. Ah oui, la belle idée. La belle idée. Oh, la belle idée. Ah, mais oui, là, le contraste, il est beaucoup mieux. Parce que le blanc, à chaque fois, ça se délite. Ouais, c'est pas si mal comme ça. Niveau du contraste, je préfère. Voilà, voilà, voilà. Donc, vous voyez, en coloriant, on découvre des choses soi-même. Là, il y a un coup de crayon que j'aime pas. Donc, je vais essayer de rectifier le tir ici. Voilà. J'ai rectifié. Donc ça. Je peux commencer par celui-ci. Mettre du crayon. Ah, ça y est, bah oui, il a cassé. Oups là, pardon. J'ai tapé dans le... Oh là là. Oh, mais il se casse, il arrête pas de se casser. Là, attendez, je vais prendre le... Parce que j'avais plus beaucoup de celui-là, en plus. Il est tout petit haut, tout petit haut, tout petit haut. Ah, peut-être que la mine, elle est fragile. Je me demande, je suis en train de me demander. Ah, ça va aller. Celle-là, je vais la faire un peu plus claire, peut-être, je sais pas. Voilà. Je vais... Ah, mince, j'ai oublié aussi, ici, un endroit. Vous voyez, on voit pas tous les endroits, hein, c'est fou, ça. C'est dingue. Allez. C'est pas grave, je remets ça par-dessus, comme ça. Ah, ça, c'est la pâte que j'ai pas faite. Je vais mettre du orange. Pour qu'on la voit bien, la pâte. Et même ici, j'ai envie de mettre un peu d'oranger. Ok. Même sur le glossy accent, ça prend. C'est rigolo. Même sur le glossy, ça prend. Je fais tout de la même couleur. Ici... Ah, je fais tout clair, là. Ici aussi. Ah, je vais avoir des fleurs à faire, là. Je sais pas trop de quelle couleur.
Si je fais violet ou je sais pas, peut-être. C'est bien aussi d'avoir 2 couleurs de feuilles, mais comme ce sont les mêmes feuilles, je vais essayer quand même de respecter. Mais bon. Je mets un petit peu partout. Le papier, il est excellent hein, dans ce livre. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Hein. C'est vraiment génial. Alors, je vais prendre le plus foncé. Ah, on peut étaler? C'est pas vrai. Est-ce qu'on pourrait étaler avec de l'eau? Oh, attendez. J'ai un doute, là. C'est un gros doute. Attendez, je viens de faire ça, là. Est-ce qu'on peut... Ah, mais oui! Mais c'est magnifique. Oh, on peut étaler avec de l'eau. Papa. Oh, mais c'est excellent, le papier mat. Ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Oh, mais c'est excellent, ça. Du coup, si je fais ça dans l'eau, ah, c'est excellent, ça. Ah, c'est marrant, ça. Ok. Ah, chouette. Ah ouais, bah, du coup, on peut plus avec revenir dessus tant que c'est pas sec. Mais moi, j'aime bien la couleur. Là, je crois que je vais laisser comme ça, en fait. Ah, c'est excellent, le paper mat. Mais attendez. Ah, mais du coup, ça change tout. Si on peut... Alors, attendez. Tiens, j'ai cette couleur-là, cette couleur-là, cette couleur-là. Pour faire rose, ici. Ah, c'est excellent, ça. Oh, je fais des découvertes avec vous. Alors, je vais faire ça. Non, j'aurais dû faire le contraire. Je suis bête. Bon, c'est pas grave. Je m'y suis mal prise, là. Mais bon, une fois que j'ai commencé, je suis obligée d'y aller. Ah, mais il y avait ça à faire aussi. Ok. Et, hop là. Je vais mettre un peu de foncé. Je vais prendre le... Alors, attendez, pas celui-ci. Un peu dilué comme ça c'est incroyable, ça. C'est incroyable. Ah ouais. Voilà. Ah, ça me plaît bien les couleurs du paper mat, franchement. Franchement, ça me plaît bien.
Mhm. Ok, 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 ok. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, je vais les garder à côté de moi, ceux-là. Donc ici, on dirait des... Je sais pas, ça n'a rien à voir, alors c'est bizarre. Ça n'a rien à voir avec ça, donc c'est peut-être des roses. On va pas s'embêter. Je vais prendre un rose, là, comme ça. Je vais voir si ça se dilue bien ou pas. Ah si, ça se dilue bien. On peut éclaircir, c'est ça qui est bien. Avec le Papermat. Ah, c'est pas mal le Papermat. Franchement. Vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement. Ah, il y a eu de l'eau, ça dilue. Il y a eu de l'eau. Donc c'est compliqué là. Quand il y a eu de l'eau, par contre, revenir par-dessus, c'est un peu complexe. Ok. Voilà, ça fait un peu vieille rose, j'aime bien. C'est sympa. Voilà, bah écoutez, je crois que le colo, il est terminé. Terminé, si tout le monde descend. Le colo est terminé. Voilà, j'espère qu'il vous plaît, ce colo. Et alors, la prochaine fois, vous savez ce qu'on va faire? Alors, bon, c'est vrai que j'aurai cette page-ci à faire, donc on la fera ensemble, hein, celle-ci aussi. Mais je ferai des intermèdes de temps en temps pour vous habituer avec le Drawing Cool Tool, le Drawing Tool. On va faire aussi des aquarelles avec des choses du quotidien, donc entre chaque colo comme ça. Donc pour vous habituer au fur et à mesure à ce qu'on fasse ça avec le Drawing Tool, que vous n'oubliez pas comment on fait. Et comme ça, on va avancer dans ce... Alors, où est-ce qu'il est? Ah, j'en ai tellement partout sur mon bureau. Ah, voilà. Comme ça, on va pouvoir avancer dans le carnet, donc à l'aide du Drawing Tool. Et, et ça va être sympa. Donc, on continuera sur cette page-là. On en fera un comme ça de temps en temps pour vous familiariser. Voilà, la vidéo n'a pas été très longue, mais au moins on a fini ensemble le colo. Et j'espère que... Bon, en plus, on a découvert des choses avec le Papermat, franchement, à utiliser dans les colos. Et d'ailleurs, alors attendez, oui, je dis toujours que c'est la fin, mais je n'arrive jamais à finir. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça, ce serait une pomme ou une pêche. Ah non, c'est des pêches, ça. Ah ouais, c'est des noyaux de pêche, ça. C'est pas de la pomme. Alors une pêche, je ne sais pas si je vais avoir les crayons. Non, j'ai pas les papermats pour faire des pêches. Si, j'en ai deux là qu'on pourrait essayer d'utiliser avec de l'eau. Écoutez, je vais faire un essai, peut-être à l'intérieur. Peut-être à l'intérieur. Non, à l'extérieur. Oh, j'ai peur de faire une connerie, c'est pour ça. Écoutez, on va essayer. Tant pis, on va essayer. On va essayer. Parce que j'aime beaucoup ces deux couleurs là. Ça peut être pas mal en couleur pêche.
Parce que si je fais ça... Ah oui, ça fait bien couleur pêche, ça. C'est pas mal. Si je fais ça... que je mets du rose aussi. Du rose, pas trop. Non, mais en couleur base pêche, je trouve que ça, c'est pas mal. On va essayer. Juste sur une petite partie. Voir. Ah ouais! Oh, mais c'est génial! Oh, la belle idée! Oh, mais la belle idée, ça nous fait... Et franchement, ça nous fait le fond pour la pêche, là. Ça nous fait un fond, c'est trop génial. Oh, mais je viens de découvrir un... Je les ai depuis longtemps, en plus, les paper mat. Je les utilisais jamais. Parce que, je sais pas. Mais c'est excellent. Je vais laisser un peu de blanc, là, pour faire la lumière. Oh, du coup, ça me donne une idée pour les portraits. Oh, oui. Par contre, quand c'est mouillé, on a du mal à revenir. Mais, oh, écoutez, c'est un plaisir en plus. C'est un grand plaisir à utiliser, ça. Vous voyez, on peut laisser des petites traces, faire les... Ah, c'est pas mal du tout, ça. Alors, ceux qui ont des paper mat, allez-y. Je crois qu'ils ne sont pas donnés, les paper mat, il me semble bien. Qu'ils ne sont pas donnés. On peut revenir par-dessus pour, vous voyez, dans les zones plus ombrées. Du coup, je reviens ici. Oh, c'est excellent. Et après, on pourra venir faire les petits points sur... Voilà, je viens diluer. Oh. C'est très agréable à utiliser en plus. Et c'est bien parce que ça reste... Ça se dilue pas de trop et pas assez, en fait. Et ça reste sur la feuille. Et comme ça, on a des petites marques, c'est bien. Eh, franchement, eh ben, écoutez, j'espère que ceux qui ont du paper mat, ils vont essayer, je suis sûre. Et c'est vraiment plaisant et c'est super joli, quoi. Vraiment, c'est super joli. Est-ce qu'en mettant du jaune, un peu de jaune, je ne sais pas. Ah oui, on peut rajouter par-dessus. On peut venir à certains endroits. Oh, c'est incroyable. Ah, c'est pas mal du tout, hein. Oh oui, c'est sympa. Waouh. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, bah écoutez, on continuera là-dessus avec le paper mat pas tout le temps, mais de temps en temps. Là, pour les fruits, je vais tous les faire pareil pour avoir une belle homogénéité. Et puis, je viendrai colorier aussi avec les crayons de couleur pour avoir cette couleur pêche, justement avoir un... il faut que je regarde comment que c'est fait des pêches, je ne me rappelle plus. Et donc, venir après avec le crayon de couleur pour peaufiner tout ça. Et je pense que ça va être super joli. Bon, bah voilà, je vous encourage à faire du paper mat aussi. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis maintenant, je vous quitte et je vous dis à bientôt.